Pour beaucoup, la religion en Europe évoque d'abord le catholicisme, et ce n'est pas faux. Une enquête Eurobaromètre en 2019 a révélé que 41% des personnes dans les pays de l'UE se décrivent comme catholiques romains, 10% comme orthodoxes, 9% protestants, 4% autres chrétiens, 17% non-croyants ou agnostiques et 10% athées. Si le pourcentage de protestants vous semble bas, vous n'êtes pas seul. Je pense que la raison en est que les pays où le protestantisme est ou était plus répandu sont ceux où les gens ont tendance à devenir par la suite non-croyants ou athées. La République tchèque, par exemple, est le pays comptant le plus de non-croyants dans l'Union européenne, et je pense même dans le monde, avec 56% de la population ne suivant aucune religion, suivi par les Pays-Bas avec 52% et la Suède avec 50%. D'un autre côté, la Roumanie est le pays comptant le plus de personnes religieuses, 96%, suivi de Malte avec la même valeur, puis de Chypre et de la Pologne avec respectivement 93% et 91%. 4% se définissent comme ayant une autre religion et 2% se décrivent comme musulmans, de foi islamique. Mais il y a deux informations importantes que nous ne pouvons pas oublier. Premièrement, ces données concernent uniquement l'Union européenne et non toute l'Europe. Cela exclut des pays comme l'Islande, la Suisse, la Norvège, et surtout pour l'islam, les Balkans occidentaux, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, le Kosovo, l'Albanie et la Macédoine du Nord, ainsi que la Moldavie, l'Ukraine et la Biélorussie. Deuxièmement, ces données indiquent les pourcentages pour les pays de l'Union européenne réunis. Bien que l'Union européenne ne compte que 2% de musulmans, de nombreux pays ont des taux plus élevés, souvent liés à l'immigration. Donc dans cette vidéo, nous allons découvrir ces deux facteurs. Tout d'abord, découvrons les pourcentages individuels des populations musulmanes minoritaires dans les pays européens, puis nous aborderons ceux où elles sont majoritaires ou représentent un pourcentage plus important de la population. Cette carte nous montre, sur une échelle allant du vert clair au vert foncé, quels pays ont des pourcentages plus faibles ou plus élevés de population musulmane. Petite anecdote, le vert a été choisi pour cette carte car il est considéré comme la couleur principale de l'islam. On le retrouve dans presque tous les drapeaux des pays musulmans à travers le monde. Le vert a de nombreuses associations traditionnelles dans l'islam. Dans le Coran, il est associé au paradis. Le vert a été adopté par les musulmans chiites et reste particulièrement populaire dans l'iconographie chiite. Mais il est également largement utilisé par les États sunnites, notamment sur les drapeaux de l'Arabie Saoudite et du Pakistan. Et son usage, ou le fait d'y faire référence, est constant tout au long de l'histoire musulmane. Par exemple, Al-Khidr, appelé le Grand, est une figure coranique qui, selon le livre, a rencontré et voyagé avec Moïse. Dans l'Empire ottoman, le port du turban vert était un privilège accordé aux descendants de Mohammed. Et le site traditionnel du tombeau de Mohammed est appelé le Dôme vert, ayant été peint de cette couleur sur ordre supposé du sultan Abdulhamid II au XIXe siècle. Mais revenons à la carte, désolé pour ce petit détour historique. Rappelez-vous, les données ici sont toujours un peu dépassées. Les pourcentages représentés résultent d'enquêtes menées entre 2010 et 2015, mais d'après ce que j'ai pu vérifier en plus, même si les pourcentages ont pu légèrement changer, la catégorie, c'est-à-dire la nuance de vert qui les représente, est restée la même. En blanc, nous avons des pays avec moins de 1% de population musulmane, comme le Portugal avec 0,9%, la Pologne avec 0,1%, le même niveau que la Hongrie ou la Tchéquie, ainsi que l'Islande. Dans le vert le plus clair, nous avons des pays comme l'Espagne, l'Italie, la Slovénie, le Luxembourg, la Norvège ou l'Ukraine, ainsi que l'Irlande. Ils ont des niveaux compris entre 1 et 4%. Il est surprenant que le Portugal et l'Espagne aient si peu de musulmans, bien qu'ils soient proches du Maroc et de l'Algérie, et que l'Espagne possède des territoires au Maroc. Pourtant, et en tenant compte du fait qu'elles ont été des régions sous domination musulmane pendant si longtemps, certaines d'entre elles jusqu'au XVe siècle pour l'Espagne. Le long conflit entre chrétiens et musulmans explique peut-être pourquoi ces effets persistent aujourd'hui, mais nous en saurons plus loin. Et pourtant, cela ne semble pas être le cas lorsque l'on regarde cette enquête de 2014 du Pew Research Center sur l'opinion favorable à l'égard des musulmans dans certains pays européens. On peut voir que l'Espagne affiche un taux de popularité de 49%, alors qu'elle a une population musulmane inférieure à celle de l'Italie, qui n'a qu'un taux de popularité de 28%. Donc on ne peut pas dire qu'une faible popularité équivaut à un faible pourcentage de musulmans, qu'ils soient migrants ou natifs. On pourrait dire que c'est l'inverse, et que des pourcentages élevés conduisent à une moindre popularité. Mais la France, par exemple, affiche un taux de popularité de 74%, et une population musulmane de 10%, ce qui est relativement élevé. Donc je pense que la principale conclusion est que ces éléments ne sont pas directement liés. C'était encore un petit détour, alors revenons à la carte. En vert un peu plus foncé, on trouve les pays dont la population musulmane se situe entre 5 et 10%,
comme la Serbie, la Grèce, l'Autriche, la Suède, l'Allemagne ou la France, ainsi que la Belgique, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni affiche un chiffre étonnamment bas, compte tenu de la perception d'une immigration massive en provenance des régions musulmanes de l'ancien Raj britannique, du Pakistan et du Bangladesh. Il est également intéressant de noter que le Luxembourg se distingue parmi ces pays d'Europe occidentale, avec un pourcentage beaucoup plus faible. Toi et moi avons exploré tout, des drapeaux aux frontières, en étudiant les pays qui ont façonné le monde. Mais étudier ces pays, c'est une chose. Faire fructifier ton argent dans ces pays, c'en est une autre. Donc, si tu penses à investir, démystifions ces idées reçues avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement tes économies. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain subit de fortes chutes chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses et émotionnelles. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas faits pour les investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagner un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et diversifier votre risque. Les prêts sur Mintos sont offerts à un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Maintenant que je me rends compte que je veux gagner de l'argent, mais sans tout le stress, je choisis un revenu fixe. Et toi, commence à investir dès aujourd'hui avec Mintos. En montant dans l'échelle, nous avons les pays dont le pourcentage de musulmans dans la population se situe entre 10 et 20%. Il s'agit de la Bulgarie, de la Géorgie, du Monténégro et de la Russie. La Macédoine du Nord, avec 32% de musulmans, se situe dans une catégorie à part, entre 30 et 40%. Ensuite, nous pénétrons dans les pays à majorité musulmane, qui sont les pays musulmans d'Europe. Il y a la Bosnie-Herzégovine, avec 51%, l'Albanie, avec 59%, et le Kosovo, avec 88 à 95%. Alors maintenant, parlons de ces trois pays, en mentionnant aussi leurs voisins, avec des pourcentages intermédiaires, le Monténégro et la Macédoine du Nord, puis en expliquant pourquoi ce n'est pas le cas avec d'autres voisins, comme la Bulgarie, la Grèce ou la Serbie. Ces pays, ainsi que la Turquie, que nous n'inclurons pas ici puisque la majeure partie se trouve en Asie, sont connus sous le nom d'Europe musulmane. Apparemment, ce terme est très souvent utilisé. Et ce qui les différencie du reste des pays européens avec des pourcentages musulmans importants, en dehors du fait que les pourcentages sont effectivement plus bas, c'est que dans ces nations balkaniques, les populations musulmanes sont autochtones. Ils ne sont pas des immigrés du Moyen-Orient, comme en Suède, des immigrés d'Afrique du Nord, comme en France, ou des immigrés du Pakistan, comme au Royaume-Uni. Non, ces musulmans sont européens de naissance, et le sont depuis des centaines et des centaines d'années, à travers de nombreuses générations. Alors, pourquoi est-ce le cas? Étaient-ils des migrants à l'époque qui sont restés, et dont ils sont les descendants? Ou étaient-ils des habitants locaux qui se sont convertis à l'islam? Eh bien un peu des deux. L'islam s'est d'abord étendu dans le Caucase, à travers la conquête musulmane de la Perse au 7e siècle, et est entré en Europe par le sud après la conquête omeyyade de l'Hispanie au 8e et 10e siècle. Des entités politiques musulmanes existaient dans ce qui est aujourd'hui l'Espagne, le Portugal, la Sicile et Malte pendant le Moyen-Âge. Elles ont simplement été expulsées par les royaumes chrétiens lors d'un processus appelé, pour la péninsule ibérique, la Reconquista, c'est-à-dire reconquête. Ainsi, les populations musulmanes de ces territoires ont été soit converties de force au christianisme, soit expulsées à la fin du XVe siècle par les souverains chrétiens autochtones. Les convertis pratiquant secrètement la tradition islamique étaient aussi des cibles potentielles de l'Inquisition. Cette persécution extrême des non-chrétiens explique l'absence d'un grand nombre de musulmans autochtones au Portugal et en Espagne. De l'autre côté de l'Europe, à l'est, la situation n'était cependant pas la même. L'islam s'est répandu en Europe de l'Est grâce à la conversion des Bulgares de la Volga, des Kipchaks Koumans, puis plus tard de la Horde d'Or, ainsi que de ses Khanats successeurs. Diverses populations musulmanes y vivaient, appelées Tatars par les Russes, qui vivent encore aujourd'hui dans diverses régions musulmanes de la Fédération russe, comme la Tchétchénie ou le Daghestan. Et plus important encore pour nous ici,
Nous avons aussi le cas des Ottomans. L'Empire ottoman prenait de plus en plus d'ampleur, à la suite des migrations turciques en Anatolie. Après avoir consolidé leur pouvoir là-bas, ils se sont ensuite étendus en Europe du Sud-Est et ont acquis le pouvoir politique local. En envahissant et en conquérant d'immenses portions de l'Empire serbe, de l'Empire bulgare et des territoires restants de l'Empire byzantin au XIVe et XVe siècle. Pour vous donner une idée, les Ottomans ont débarqué pour la première fois en Europe vers 1350. Moins de 100 ans plus tard, ils dominaient déjà presque tous les Balkans. Ils ont contrôlé la région pendant plus de 500 ans, alors vous pouvez imaginer l'effet culturel et religieux durable que cela a eu. Durant ces siècles, l'Empire ottoman a perdu presque tous ses territoires européens. À la fin du XIXe siècle, des pays se sont détachés, jusqu'à la défaite de l'Empire lors de la Première Guerre mondiale, et sa dissolution en 1922. Mais leur présence a eu un impact, et les populations locales se sont converties à la religion de leur souverain, comme partout ailleurs. C'est aussi pourquoi de nombreux Philippins sont catholiques, après avoir appartenu à l'Empire espagnol. En plus de la conversion des populations locales, de nombreuses personnes venant d'autres régions de l'Empire ottoman, musulmanes par origine et par tradition locale, se sont également installées dans les Balkans, notamment des soldats qui étaient placés pour mener des guerres frontalières et qui ont fini par y rester. Après s'être séparés des Ottomans, d'abord indépendamment puis au sein de la Yougoslavie, puis à nouveau indépendants, ces territoires ont gardé cet héritage religieux, parfois jusqu'à aujourd'hui. La vraie question est, pourquoi cela diffère-t-il dans les Balkans? Même si l'on prend en compte que ces 8 pays, la Bosnie, l'Albanie, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Bulgarie, la Grèce et la Serbie, ils ont des pourcentages de population musulmane extrêmement différents. Alors pourquoi? Je pense que cela a à voir avec 4 facteurs différents. Premièrement, la durée de la domination ottomane. Certaines régions ont été sous domination ottomane pendant une période plus longue. D'autres ont été partiellement conquises par des puissances étrangères, ou ont obtenu une indépendance partielle ou totale plus tôt. Par exemple, la Grèce est devenue indépendante dès le début du XIXe siècle, tandis que la Serbie a obtenu une indépendance partielle à la fin du XIXe siècle. Ensuite, l'intensité de la domination ottomane. Certaines régions étaient administrées directement par les Ottomans, tandis que d'autres étaient parfois gouvernées de manière indirecte, parfois seulement comme des États fantoches, ce qui leur permettait de conserver davantage leur autonomie religieuse. De plus, de nombreuses régions ont été en partie converties de force à l'islam, à la suite de leurs tentatives de rébellion. L'Albanie et le Kosovo en sont des exemples, et même lorsque la conversion n'était pas forcée, elle était encouragée, par exemple en imposant moins d'impôts aux citoyens musulmans. Troisièmement, les conditions préexistantes. Avant d'être conquis par les Ottomans, il existait déjà différentes réalités culturelles et religieuses à travers les Balkans. La Bosnie ne s'est convertie au christianisme qu'assez tard, au cours du IXe siècle. À cause de cela, le christianisme n'était pas aussi enraciné et intégré dans leur culture, et la conversion à l'islam a été plus facile et plus répandue. Lorsque les Ottomans ont conquis la Bosnie, une grande partie de la population catholique a fui vers la Hongrie et la Croatie, contrairement à ses autres voisins. Et quatrièmement, la réalité post-ottomane et l'influence des puissances étrangères. La Bosnie, par exemple, a été annexée par l'Empire austro-hongrois, qui ne cherchait pas vraiment à imposer le catholicisme à leur population, car les musulmans bosniaques s'étaient déjà rebellés contre les Ottomans. Le facteur différenciant n'était donc pas la religion ici. Les Serbes ont vite noué une relation étroite avec la Russie, et, dans une certaine mesure, la Grèce aussi, ce qui les a rapprochés de l'orthodoxie chrétienne. De plus, cette annexion intérieure de la Bosnie par les Habsbourg l'a tenue à l'écart des guerres balkaniques menées par ses voisins contre les Ottomans. Guerres au cours desquelles ils ont obtenu leur indépendance et qui ont créé une animosité supplémentaire envers l'islam, la religion de l'occupant, afin de promouvoir leur propre identité nationale. Pendant et après les guerres balkaniques, il y a eu de nombreux déplacements volontaires et forcés de musulmans des Balkans vers ce qui est aujourd'hui la Turquie. Un exemple similaire s'est produit après la Première Guerre mondiale, quand la Grèce et la Turquie ont expulsé les minorités musulmanes et chrétiennes et les ont envoyées dans l'autre pays lors d'un échange de population rare. 1 300 000 Grecs anatoliens ont été envoyés en Grèce depuis la Turquie, et 500 000 Turcs ont été envoyés en Turquie depuis la Grèce. En résumé, certaines régions des Balkans ont été encore davantage vidées de leur population musulmane qui y vivait auparavant, tandis que d'autres l'ont été dans une moindre mesure. Voilà donc un bref aperçu des pays musulmans d'Europe, ainsi que des autres pays européens qui comptent une petite ou moyenne proportion de musulmans dans leur population. Qu'en pensez-vous? Avez-vous remarqué des erreurs de ma part? Ou avez-vous des informations ou du contexte supplémentaire? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines, et je vous retrouve la prochaine fois pour plus de General Knowledge.